Bonjour, nous sommes de nouveau sur la chaîne YouTube de Jesus Loves Me. Aujourd'hui, nous allons parler de notre identité en Christ. Pour cela, nous allons parler de 3 points principalement: créature de Dieu ou enfant de Dieu. Et deuxièmement, notre identité en Christ. Abordons le premier point, créature de Dieu ou enfant de Dieu. Vous voyez, l'homme est créé en 3 dimensions: l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes d'abord un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. L'esprit, c'est notre ressemblance à Dieu parce que Dieu est esprit et nous sommes faits à l'image de Dieu. L'âme, c'est la volonté, c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est nos choix, c'est la raison, c'est la réflexion aussi, si on peut dire. Et le corps, c'est l'apparence physique. Je voulais vous dire que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Je m'explique. Nous sommes tous des citoyens dans un pays, mais nous ne sommes pas tous l'enfant d'un parent en particulier. Le citoyen, il a des droits d'ordre général, mais l'enfant, il a des droits d'ordre spécifique par rapport à son statut d'enfant, par rapport à sa filiation à ses parents. Je donne un exemple très simple. Un citoyen, il a le droit de marcher librement dans les rues. Et un enfant, il a le droit de prendre la voiture de son père et de rouler avec cette voiture dans cette même rue. Vous voyez un peu la différence, la prérogative qu'un enfant a par rapport à un simple citoyen, et il en est de même dans le monde spirituel. Si on est une simple créature de Dieu, eh bien nous bénéficions de ce que Dieu a créé, le soleil, l'air, la vie, comme tout le monde. Mais on ne bénéficie pas des promesses que Dieu a faites à ses enfants, parce qu'on n'est pas des enfants de Dieu. La question qui se pose alors, comment devenir un enfant de Dieu? Réponse: visionnez ma vidéo, Jésus nous aime. Mais je vais vous donner quand même la réponse. Comment devenir un enfant de Dieu? C'est recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Comme Christ est l'enfant de Dieu, le premier enfant de Dieu, alors si nous sommes en Christ, nous sommes aussi l'enfant de Dieu. Nous sommes le frère de Christ, nous sommes la sœur de Christ. » Donc, ceci pour vous dire que notre identité est étroitement liée à l'œuvre de Jésus sur la croix. Notre identité ne se limite pas seulement à notre état civil, nom, prénom, date de naissance, nom du père, nom de la mère, etc. Alors je te pose la question, est-ce que toi tu es une créature de Dieu ou tu es un enfant de Dieu? C'est à toi de répondre. Passons au deuxième point, notre identité en Christ. Comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant de Dieu est celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons une nouvelle identité. La première identité que nous avons héritée d'Adam, ça a disparu. Notre nature pécheresse, ça a disparu. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et nous voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est-à-dire, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes clean devant Dieu. Et Dieu ne regarde plus nos fautes. Dieu ne regarde plus nos faiblesses parce qu'il voit Christ qui est en nous. Alors, si toi tu es en Christ, voici alors ta nouvelle identité. D'abord, tu es une créature si merveilleuse. Dans Psaume 139, verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est pas moi qui l'ai dit. Vérifiez dans la Bible. Alors, ne te dénigre pas. Ne te rabaisse pas. C'est pas à toi de dire le contraire, que tu es mauvais,
que tu es nul, oh, que tu es comme ci, que tu es comme ça. C'est une insulte envers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, cela était très bon. Alors, c'est pas à toi de dire le contraire. Dieu, il a dit que c'est bon. C'est pas à toi de dire, non, c'est mauvais. Crois la parole de Dieu. Et ça n'a rien de boastful, comme on dit en anglais. Non. Nous sommes une créature merveilleuse. C'est ce que Dieu nous voit. Je continue. Dans Psaume 8, au verset 6, quand Dieu a demandé, mais comment est-ce qu'il va définir l'homme? Comment est-ce que Dieu voit les hommes? Alors, David, il a dit dans ce psaume, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Waouh! Couronné de gloire et de magnificence. Tu es splendide, tu es extraordinaire, tu es wonderful en anglais. Tu es super. Tu es tout sauf médiocre. Alors c'est pas à toi de dire le contraire. Crois la parole de Dieu. Reçois cette identité que Dieu dit qui tu es. Je continue. En croyant Jésus mort sur la croix pour nous il y a 2000 ans, et en croyant que Jésus est ressuscité et monté au ciel, il est assis à la droite du Père, alors nous aussi nous sommes assis dans les lieux célestes comme lui. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis côte à côte de Jésus-Christ dans les lieux célestes. Comment ça? Mais moi je suis encore sur terre? Oui, bien sûr, ton corps est sur terre. Mais ton esprit, il est assis dans les lieux célestes près de Jésus. Et vous voyez, quand nous prenons de la hauteur, quand nous avons cette vue d'en haut, nous avons une vue panoramique, nous maîtrisons mieux les choses, nous voyons plus les choses en détail et nous avons plus d'autorité par rapport aux autres. C'est ça ton identité. Enfin, comme toi tu es en Christ, comme toi tu es un enfant de Dieu, alors toi aussi tu es comme Christ. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est qui il est? C'est Jésus. Comment il est Jésus? Comment il est notre Dieu? Tu as beaucoup de réponses dans ta tête. Il est vainqueur. Il a de l'autorité. Il est amour. Il est compatissant. Bref, j'en passe. Alors, si Jésus est comme ça, alors toi aussi tu es comme ça. Tel il est, tel nous sommes. J'espère que tu comprends mieux qui tu es maintenant. Je résume. D'abord, au début, nous avons posé la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu ou est-ce que tu es une créature de Dieu? Moi, je te conseille de devenir un enfant de Dieu. Pour cela, visionne ma vidéo « Jesus loves me ». Jésus nous aime. Mais si tu es un enfant de Dieu, alors voici ton identité. Qu'est-ce qui te définit en tant qu'enfant de Dieu? D'abord, tu es une nouvelle créature en Christ. Deuxièmement, tu es une créature si merveilleuse. Troisièmement, tu es couronné de gloire et de magnificence. Quatrièmement, tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Cinquièmement, comme toi tu es en Christ, alors tu es comme Christ. Bref, il y a encore beaucoup de facettes de cette identité en Christ, mais je vous ai mentionné seulement 5 points. Mais j'espère que ça va vraiment édifier votre foi. Ça va vous donner plus d'assurance en vous. Vous qui étiez affaiblis par les critiques des autres, les agressions des autres, les jugements des autres. Je pense que maintenant, tu as plus d'assurance en toi parce que tu es en Jésus-Christ, parce que tu es un enfant de Dieu. Voilà, c'était Vatsura Fitson. J'espère que tu as été vraiment édifié avec tout ce que je t'ai dit aujourd'hui et que tu vas passer une bonne journée aujourd'hui. Déclare tout ça tous les jours. Dès que tu te réveilles, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une nouvelle créature. Je suis couronnée de gloire et de magnificence. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je suis en Christ, donc je suis comme Christ. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et nous nous retrouvons dans mes prochaines vidéos. Au revoir.